Hello televiewers, you're welcome to the Thursday edition of your favorite program, The Brief, which is dedicated to the review of our striking newspapers headlines in Cameroon. The program is interactive, is bilingual. You can equally join us on our Facebook page, My Media Prime Television, or follow us on YouTube, BT Media Group. By dropping your comments, what do you think about some of the headlines that the papers carry in Cameroon. On today's edition of the program, if time permits and network, we shall be having as guest the first or the communication officer to the PAP political party in Yaoundé. We are talking about Evis Bane, and Gladys Bomotongina is also with us in the studio to analyze some of those major headlines with us. And of course, Audrey Zaxa of the French Desk is always around to read the headlines in the French language. Bonjour Audrey. Bonjour à toi Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Et pour ce matin ou alors pour cette édition, la galère de la ménagère, c'est le titre que propose le journal Mutation ce matin, par lequel nous débutons notre activité de ce jour. C'est la vie chère avec Mutation d'après le journal. Poisson, poulet, riz plantain, farine de blé, tomates, la flambée des prix devient intenable sur le marché. Vous aurez l'intégralité de cette information ou cette actualité sur les pages 6 et 7 de Mutation. Poursuivons avec le Messager qui parle de remaniement ministériel. Le gouvernement de la rumeur, c'est le titre que propose le Messager ce matin face au journal, par rapport au journal, ou alors d'après le journal face à un billard. Maître des horloges des officines autoproclamées proches du pouvoir saturent l'espace public, annonçant et publiant des mouteurs ou des mouteurs d'un nouveau gouvernement. C'est à la page 3 que vous lirez plus sur cette information. Minedup à la page 9, les réformes Etundingwa au scanner. Alphonse Aïssi à Bénin, toujours dans le même journal à la page 10, le whisky en sachet est un poison. D'après le journal, le président de la Fondation camerounaise des consommateurs fait le procès des pouvoirs publics. Poursuivons avec Réalité Plus qui parle à sa une de coupure de courant électrique. Que AES Sonel et Eneo répondent, laisser le gouvernement Elundu et Somba et Victor Mbemi en paix. C'est ce que dit le quotidien Réalité Plus ce matin. Terminons avec Diapason qui parle économie et des emplois qui ont été perdus en 2020. D'après le journal, l'évaluation faite par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle met en exergue la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur les secteurs clés de l'économie. Adamou Gascréo, le secrétaire permanent de l'ONEFOP, propose une batterie de mesures qui passent par le développement du capital humain, le patriotisme économique, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Vous aurez l'intégralité de cette information à la page 8 de Diapason. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Merci Audrey Zaza. Let's kick start with the media newspaper this morning, which of course is interested in the campaign being championed by the commission, or the Musonge-led commission, eradicating hate speech, xenophobia. Musonge Commission seeks common front. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has since Tuesday been consulting with various stakeholders at the start of a massive campaign to denounce the phenomenon of hate speech and xenophobia in Cameroon. The paper is also interested in the UFC heavyweight championship. We are told by the paper that Biya congratulates Francis Ngannou for grabbing the title, making Cameroon and of course Africa proud by grabbing that title. And still with the media newspaper, power alternation in the Social Democratic Front Party, the SDF funded to pick a successor ahead of
convention? That's the question the media newspaper is asking this morning. If Frundi is going to pick a successor ahead of the national convention, and details are only in this edition of the newspaper. The paper is also interested or took interest in the death of renowned Tradi practitioner, the Kumba-based Tradi practitioner Dr. Dewa reportedly died yesterday late in the evening at the Douala Referral Hospital here in the nation's economic capital. Dr. Dewa sources say he is succumbed to death or to illness Wednesday in Douala, and talking about unbearable power cuts, irate population storm a new office in Bafang. Bafang, that's in the west region of Cameroon. The population, not happy about the recurrent cuts of power in that part of the country, decided to storm the new head office in Bafang in that part of the country. Let's take you to the Horizon newspaper to talk about the recent outing of Army spokesperson in the person of Navy Captain Siri Serge Atomfak, who recently issued a communique regarding the alleged Mbonge massacre. According to the paper, the Army spokesperson qualifies the message or videos being circulated by social media users as a hoax. According to him, is a manipulation of separatist leaders abroad in a bid to tarnish the image of the Cameroon's army. Still with the Horizon newspaper, land grabbing in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, CONAC urged to dispatch team for investigation. It should be recalled that CONAC had earlier convocated some land owners in that part of the country to come to Yaoundé and show proof of ownership title of some of the lands that they are being occupied, and those lands, according to CONAC, state land in that part of the country. Former Director General of Cameroon Radio Television, Amadou Vamuke, says his life is in danger as the cellmates contract COVID-19. Some of his cellmates have contracted COVID-19. Amadou Vamuke is saying that his life is in danger. He recently penned a tear-provoking letter to the Minister of Justice of Cameroon, as well as keeper of the sea, Laurent Issou, urging him to do something in that light. We end, not ending, we take you to Emergence newspaper. Emergence now paints a picture of the various teams that have qualified for the CAN Total 2022 in Cameroon, and the last team, or the last match which will be played, and the match has been delayed due to COVID-19, is a match between Sierra Leone and Benin, which has been programmed for June to be played in June for the last qualifier. And Cameroonians, despite the qualification of Cameroon as host, are still disappointed in their team. More details in this edition of Emergence newspaper. We end with the Guardian Post talking about transparency in the management of IMF COVID-19 loan. Government found wanting. Human Rights Watch and Transparency International urge IMF to pressure Yaoundé in order to justify expenditure, how they have spent the COVID-19 money. More details in this edition of the paper. And Idriss Déby Itno cast doubt on Joint Task Force ability to defeat Boko Haram. The multi-task force, which was created some years back, involving 4 countries in the sub-region, is still not delivering, according to Idriss Déby Itno. More details in this edition of the newspaper. And to talk about this theft incident in Douala, the economic capital of Cameroon, we are told that thieves attacked man and vamoose with a whopping sum of 500 million francs CFA. That was yesterday, as those thieves they monitored the man who went to the bank, and in course of going with the 500 million francs CFA, the man was attacked and the money
taken away from him. Investigations have been opened to track down the thieves or the alleged thieves who reportedly stole or vamoosed with for over 500 million francs CFA in Douala. Thank you, televiewers. We are back in the studio to continue with the discussions further. Audrey Zaxa. Oui, j'ai Lasha Kingsley et je ne sais pas si on a salué Gladys ce matin. Bonjour Gladys. Bonjour, c'est pas grave. C'est parce que là est grave. Non, c'est très grave. Là est grave. Quand on voit ce que les Tout à fait, tout à fait. Donc, quand on voit justement ce que les journaux, qu'est-ce qui t'interpelle le plus Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est lorsqu'on parle du panier de la ménagère. C'est un problème qu'il faut effectivement pointer du doigt. C'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Tu travailles, c'est comme tu ne travailles pas. Hein. Tu rations, tu donnes 5 000 à la maison. Non, mais là, chaque 5 000 de ration maintenant, c'est zéro. C'est zéro. Et combien de foyers peuvent se permettre d'avoir même 5 000 francs de ration? C'est ça l'autre question à se poser. Donc, du coup, ça devient compliqué pour le Camerounais. Ça devient vraiment compliqué. Tu arrives au marché, Audrey, le kilo de maquereau au marché, c'est 1400 francs. Tu regardes le maquereau, c'est tellement petit. Et puis, tu te poses la question que, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? What is actually on ne sait pas. Là, chacun, nous sommes fatigués, nous sommes dépassés. On a vraiment l'impression que au Cameroun, on doit étouffer. On est en train de suffoquer parce que c'est de tous les côtés, c'est partout. C'est partout. Tu peux pas acheter le plantain là, chacun. Tu peux pas acheter le riz. La boîte de riz, c'est 150 francs au Cameroun. C'est terrible. Don't you think that is as a result of the multiple wars that Cameroon is fighting at all fronts? Effectivement. And probably some resources are being diverted to fight the wars. Boko Haram up north, anglophone crisis in the northwest and southwest. Là, chacun, si je refuse même de partir du point de vue où l'argent qui était supposé être pour le roulement de l'État camerounais a été peut-être mis dans la lutte contre peut-être les sécessionnistes ou on les appelle comment, Boko Haram au nord. Oui. Je préfère prendre déjà le problème majeur qui est que depuis que la crise anglophone a commencé, il y a un problème alimentaire au Cameroun. Pourquoi? Parce que la majorité de cultures venaient du nord-ouest et sud-ouest. Aujourd'hui, on a un problème. À l'ouest Cameroun, il y a problème. Il n'y a plus, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les gens qui faisaient les champs, au jour d'aujourd'hui, sont obligés de fuir. Ces personnes sont obligées de se retrouver dans les brousses, n'ont plus de maison, ne peuvent même plus rester dans leur champ. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur plantation. Comment est-ce qu'on va arriver à survivre dans ces conditions? Et le temps ne fait que passer, ça ne fait que s'empirer, ça ne fait que se gangréner. Ce matin, déjà, je regardais un reportage des travailleurs on appelle la Eneo, oui, Eneo, à l'ouest Cameroun, en train de gréver pour manque de salaire. C'est compliqué au Cameroun, là, chacun se dit. C'est terrible. On est en train de suffoquer. Et pendant qu'on parle des prix des aliments alimentaires qui ne font que enfler, Gladys, il y a un autre journal également qui parle, le Diapason, je pense, qui parle du fait que beaucoup de Camerounais ont dû perdre leur emploi. Tout à fait. Face à la crise à cause du Covid-19 en 2020. Yes. Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, effectivement, les sociétés au Cameroun n'étaient pas préparées à une crise But pareille. when you have another minister who comes and say we had another employment, more employments have been gained in Cameroon. Really? Is it not a sharp contrast of what they are Parce que effectivement, il y a beaucoup déjà de petites entreprises qui ont fermé. Il y a beaucoup si les petites entreprises ferment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage. Pourquoi? À cause de la crise sanitaire. Donc peut-être que, je sais pas moi trop quoi, quelles sont ces compagnies qui ont recruté les gens en cette période de Covid-19? on peut pas les compter, mais on peut compter les compagnies qui ont fermé à cause de la pandémie de Covid-19 et du coup on se retrouve avec une multiplicité de personnes au chômage. Et on n'en reste pas là. Déjà, les gens n'ont pas d'argent pour, je sais pas moi trop quoi, n'ont pas de salaire, les gens ne travaillent pas. Et les
les prix des produits au marché, ça sent à l'achat Kingsley. Moi, c'est un problème qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si nos autorités peuvent véritablement regarder cet aspect-là, parce que c'est insupportable. Et intéressons-nous au journal Le Quotidien Réalité Plus. Je pense qu'on en parle dernièrement sur le plateau, qui parle de coupure de courant et qui demande aux Camerounais de laisser le gouvernement tranquille et que AES Sonel ou alors Eneo répondent à leurs actes, qui déjà permet à ce que AES Sonel et Eneo puissent, n'est-ce pas, faire leur travail au Cameroun. Mais je pense que c'est l'État camerounais qui a donné le contrat à AES Sonel. Donc, si les Camerounais connaissent l'État camerounais et l'État camerounais connaît Eneo qui est supposé résoudre le problème d'électricité au Cameroun. Donc, c'est normal que si les Camerounais ont un problème, ils vont se tourner vers là. Eneo is just one head. We have two other heads. Sonatrel, the one that is in charge of transportation of electricity, and there's another in charge of production, headed by these different government officials. Then I'm just wondering, why should the paper be saying that they should leave the government alone? We have the Minister of Energy and Water, Gaston Elondo Esomba, who was Christian or nicknamed sometimes Mr. Il y a des gens qui, pour elles, ne pensent qu'à leur ventre, ne pensent qu'à leur petite personne, ne pense pas aux autres. Parce que quand tu regardes un titre comme celui-là, tu te rends compte que cette personne-là n'a qu'un seul problème, sa personne. Il y a des sujets qu'on ne peut pas bafouer du revers de la main. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut pas faire comme si les plaintes des gens ne valaient pas la peine. Ça vaut la peine. Quand un Camerounais se place et écrit un truc pareil, c'est alarmant. Ça prouve jusqu'à quel point cette personne n'est que focalisée sur elle-même. Elle n'est pas focalisée sur le mal-être, le malaise des autres. Est-ce que effectivement les Camerounais souffrent de problèmes d'électricité? Oui. Qui est en charge de ça? L'État camerounais est supposé s'assurer que ces populations ne souffrent pas d'électricité. C'est pas les populations camerounaises qui sont parties. The government to sanction Eneo? Là, chacun, si c'est pas aujourd'hui qu'on connaît qu'Eneo doit être sanctionné. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît qu'Eneo doit être sanctionné. What kind of sanction? What kind of sanction? Je ne suis pas, comment je vais dire, technicienne. Yes. Je ne suis pas technicienne, mais je pense que d'une manière générale, lorsque il y a let's leave aside the government. Okay. Why is it so difficult for the population to rise up and say enough is enough to this company? C'est compliqué là, chacun sait, parce que au Cameroun, à moins de soulèvement, c'est la prison. C'est la prison directe. No, donc, we're not talking about popular uprising. I mean, rise up and say enough is enough for Eneo. Yes, It's complicated, là, chacun sait. It's really complicated. Really. I mean what I'm saying. It's really complicated. It's not easy for a common Cameroonian to stand up. But we are seeing it in déjà Bafang, même les Camerounais se lèvent, ils sont déjà en train de se lever pour... Even those who are in charge of reading the matters for Eneo, they too are in problem. They don't have salaries. Ils n'ont pas de salaire, c'est terrible. Donc franchement. Dernièrement, je voyais une vidéo. Comment est-ce qu'on ne doit pas sanctionner? Dernièrement, je voyais une vidéo sur les réseaux sociaux, un agent de Eneo qui était sur le poteau et une maman qui avait la machette carrément, elle lui demandait de descendre. Je ne me coupe pas la lumière. Là, chacun, c'est lorsque on s'engage dans un partenariat. Il y a des clauses de partenariat. Et si tu ne respectes pas tes clauses de partenariat, il y a des sanctions. Tout ça, c'est dans le cahier de charge. Tout ça est dans le cahier de charge. Donc, forcément, il y a des personnes qui couvrent Eneo. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quel est le problème et résoudre le problème des Camerounais. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas être au Cameroun et vivre comme si, je sais pas moi trop quoi, on ne produisait pas l'électricité au Cameroun. C'est pas possible. Mais on vend, hein, d'ailleurs, on vend même. On vend, mais les pays qui achètent chez nous, malheureusement, n'ont pas ce genre de problème-là. Et heureusement pour elles, ne payent pas les factures à hauteur de ce que nous on paye. Donc, il y a un problème. Est-ce que les Camerounais sont tellement, je sais pas moi trop quoi, méritent d'être torturés? Parce que pour moi, ça, c'est de la torture.
est-ce que les Camerounais And méritent who is d'être behind the torturés? torture? Who is trying to see that C'est Cameroonians chacun, go c'est through chaque this? personne qui a une position s'arrange à torturer les autres. Je ne sais pas ce qui se passe là chaque ici. Dès que quelqu'un a une position, cette personne s'arrange à torturer les autres. Pourquoi? Elle ne pense qu'à sa petite personne. Elle ne pense pas à la communauté. On a perdu le Even sens sometimes de you move nous around, tous. you see these poles, high tension cables. Those things they are lying around quarters, and nobody. Ça c'est normal et puis les gens, nobody is- puis children are même les dying every poteaux, day, même the les children poteaux die on those, d'électricité servent de mur de soutènement pour certaines maisons. Hein. C'est connu, c'est partout, les gens construisent dessus. Okay, I'm glad this. I think we've come to the end of the program this morning. Thank you so much for coming. The time was very short today because Yeah, we for started sure. a little bit late due to some Yeah. issues that were beyond our control or results. Effectivement, là, chacun, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous pour demain matin. Thank you for watching Televiewers. The program was produced by Christian Tebon for presentation. We've been Audrey Zax and myself, Lasha Kingsley. Join us tomorrow for the very last edition of the week. Have a great day. Bye-bye.